Bonsoir à tous et à toutes. Au sommaire de ce journal, appel aux journées villes mortes lancé par le Rassemblement LMT. Cette plateforme de l'opposition se dit satisfaite du fait que les Congolais ont suivi leur mot d'ordre, tandis que, à la majorité présidentielle, les Congolais n'ont pas suivi ce mot d'ordre. Et ces appels retardent le processus électoral, a fait remarquer Thomas Louaka, qui a indiqué que l'opposition veut à la fois une chose et son contraire. Et puis restriction d'accès à l'Internet par l'ARPTC, l'association congolaise pour l'accès à la justice crie à l'injustice, car estime-t-elle c'est à la justice de trancher et non une entité gouvernementale telle que l'autorité de régulation de postes et télécommunications. Et pourtant, l'ARPTC motive sa décision par abus d'image diffusée sur les réseaux sociaux. Enfin, le FC Renaissance du Congo jouera la l'INAFOOT l'an prochain. Une décision prise par la FECOFA qui a expliqué que l'équipe de l'évêque Pascal Mukuna a signé un acte d'engagement qui pourrait le reléguer à l'EPFKIN au cas où ses supporters s'aimaient encore des troubles dans les stades. Le Rassemblement de forces sociales et politiques acquises au changement a estimé mardi 8 août que la journée ville morte qu'elle a organisée a connu un succès. Selon son porte-parole, qui est aussi le chargé de communication de l'UDPS, Augustin Kabouya, la population a suivi le mot d'ordre lancé par sa plateforme. Il a ajouté que ce genre de pressions doivent continuer pour que le pouvoir en place et la CENI organise des élections au-delà prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Du côté de la majorité au pouvoir, c'est un échec de plus pour le Rassemblement LMT, dont l'appel à la ville morte n'a pas été suivi par le peuple congolais. Thomas Louaka, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, a même indiqué que le Rassemblement LMT retarde le processus électoral en organisant ces journées. Pour le président du ML, la ville morte d'hier mardi a comme conséquence directe l'arrêt net de l'enrôlement dans la ville de Kinshasa. En effet, il a été observé que les opérations se sont arrêtées le mardi 8 août. Ou bien on veut aller aux élections, ou bien on ne le veut pas, a-t-il martelé. Pour lui, la publication du calendrier électoral est tributaire de la fin de l'opération d'identification des électeurs. Contrairement à ce qu'a pensé une certaine classe politique en mal de positionnement, la ville de Kinshasa a repris son cours normal de vie. Les Kinois vaquent librement à leurs occupations, mais le dispositif sécuritaire a été maintenu dans la ville jusqu'à ce mercredi 9 août. La MONUSCO déplore les violences qui ont eu lieu à Kinshasa lundi 7 août. Ces violences auraient fait plusieurs morts et blessés parmi les civils et les forces de l'ordre. C'est ce qu'a dit Fabienne Pompey, porte-parole de la mission onusienne, lors du point de presse hebdomadaire de ce mercredi. La mission onusienne rappelle que l'expression des opinions et des positions politiques doivent se faire à travers des moyens pacifiques et dans le respect de l'ordre public. La MONUSCO dit prendre acte du bilan annoncé par la police nationale congolaise et affirme continuer à rassembler les informations tout en rappelant aux acteurs politiques que seule l'utilisation des moyens pacifiques peut conduire à des solutions politiques durables. Du reste, la MONUSCO regrette les perturbations qui ont affecté le fonctionnement des réseaux sociaux dans le pays, ce hier mardi et encore partiellement ce mercredi matin. Elle a également rappelé que la limitation de l'accès à l'information est toujours un signe négatif pour les libertés publiques et individuelles. Restriction d'accès à l'Internet pour éviter l'usage abusif des images dans les réseaux sociaux. C'est la décision prise par l'autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPTC, depuis lundi 7 août, au soir des attaques de certains coins de Kinshasa par des assaillants se réclamant de Bundu Diamayala. Selon Maître Georges Kapiamba, de l'ONG Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, cette décision est illégale et anticonstitutionnelle. Car, explique-t-il, seule la justice est compétente pour ordonner la restriction à l'Internet pour des raisons d'ordre public et suffisamment motivées. Avant d'ajouter, en déplorant qu'il ne revenait pas non plus au gouvernement ou à ces entités telles que la RPTC de prendre une pareille décision. Du côté de l'association des médias en ligne en RDC, 1000 RDC, cette décision est un manque à gagner pour les propriétaires de ces médias et pour la population qui doit être informée en temps réel. Dans un communiqué publié mardi 8 août, cette association fait savoir aussi que cette restriction à l'Internet limite non seulement l'accès aux réseaux sociaux, mais c'est aussi une entrave au travail journalistique dans son ensemble, et de conclure que c'est une privation des droits d'accès à l'information pour ces lecteurs basés en RDC. Du côté des autorités, on assure que la mesure sera levée
lever quand sera arrêté l'usage abusif des images sur les réseaux sociaux. C'est depuis mardi 7 août dernier que les bureaux de vote ont ouvert leurs portes au Kenya pour les élections générales sévèrement disputées. Avant les élections, le Kenya a connu une présidentielle serrée entre le président sortant Uhuru Kenyatta et les candidats de l'opposition Raila Odinga. Crédité de 43,93% sur environ 11 millions de votes exprimés, le candidat de l'opposition kenyane Raila Odinga ne reconnaît pas les résultats provisoires. Ceux-ci ont donné d'après lui une large longueur d'avance à son rival Uhuru Kenyatta qui a obtenu 55,27%. Pour exprimer son désaccord, l'opposant Raila Odinga a organisé dans la foulée une conférence de presse au cours de laquelle il s'est vanté d'avoir remporté la victoire dans 377 centres de vote. Raila Odinga multiplie également les invectives à l'endroit de la commission électorale tout en l'accusant de produire des résultats fictifs. Selon lui, aucun procès verbal des centres de vote ne lui a été remis. Il s'y est de noter du reste que ces accusations ont été formellement démenties par le parti au pouvoir. Celui-ci indique que la commission électorale a respecté toute la procédure en vigueur pendant et après le scrutin. Seule l'annonce des résultats définitifs pourrait éclairer toute ambiguïté. Le Football Club Renaissance du Congo est maintenu à la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, par la Fédération congolaise de football association FECOFA. C'est depuis le mardi 8 août, après une réunion tenue au siège de la fédération. Les clubs chers à l'évêque Pascal Mukuna avaient été exclus de la compétition depuis le 26 juin dernier et relégués en même temps en division inférieure, soit à l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin. Mais après des plaidoyers, la FECOFA a levé cette sanction et a obligé le club à signer un engagement qui l'astreint à prévenir toute violence future de la part de ses supporters. En réaction à cette levée de sanctions, le président du club Pascal Mukuna a remercié le numéro 1 de la FECOFA, Constant Omari, et a promis que le comité du club va fournir un gros effort pour encadrer ses supporters afin de leur impliquer la notion de fair play. Enfin, il s'est excusé au nom du club auprès de toutes les personnes que son club a choquées ou lésées d'une façon ou d'une autre. Place au rappel de titre, appel aux journées villes mortes lancé par le Rassemblement El Limité. Cette plateforme de l'opposition se dit satisfaite du fait que les Congolais ont suivi leur mot d'ordre, tandis que, à la majorité présidentielle, les Congolais n'ont pas suivi ce mot d'ordre. Et ces appels retardent le processus électoral, a fait remarquer Thomas Louaka, qui a indiqué que l'opposition veut à la fois une chose et son contraire. Et puis restriction d'accès à l'Internet par l'ARPTC, l'association congolaise pour l'accès à la justice crie à l'injustice, car estime-t-elle c'est à la justice de trancher et non une entité gouvernementale telle que l'autorité de régulation de postes et télécommunications. Et pourtant, l'ARPTC motive sa décision par abus d'image diffusée sur les réseaux sociaux. Enfin, le FC Renaissance du Congo jouera la l'INAFOOT l'an prochain. Une décision prise par la FECOFA qui a expliqué que l'équipe de l'évêque Pascal Mukuna a signé un acte d'engagement qui pourrait le reléguer à l'EPFKIN au cas où ses supporters s'aimaient encore de troubles dans les stades. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci de votre attention et à très bientôt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture des journaux parus en ligne ce mercredi 9 août. Sélectionnés et résumés pour vous sur BLC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa manchette « Constat de la première journée ville morte, pas de grande paralysie hier à Kinshasa. Certes moins dense que d'ordinaire, la circulation a cependant été régulière sur les principales artères de la capitale. Voici donc la première journée ville morte du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Aujourd'hui mercredi, le RASOP El Limité a invité à nouveau les Congolais à ne pas vaquer à leurs occupations habituelles. Les Quinois sauront-ils garder le toit pendant 2 jours de suite? Voilà la question essentielle et même existentielle. À chacun d'y répondre. Cependant, le bon sens admet que l'on évalue la première journée ville morte d'hier mardi. À quoi ont ressemblé les routes de Kinshasa? Quelle a été la situation réelle des supermarchés du centre-ville et autres ONG des quartiers populaires de la capitale? La ville a-t-elle été paralysée telle que l'on souhaitait les initiateurs de des journées villes mortes? Autant de questions que l'on pourrait se poser sans limite.
Déjà tôt les matins hier vers 5 heures, des taxis-bus au départ du quartier super de la commune de Lemba embarquaient leurs passagers à destination du quartier Kingasani de la commune de Kimbanseke. Juste devant la station-service du même quartier de Lemba, des taxis desservant la ligne super rond-point Victoire attendaient aussi leurs clients. Il est exactement 5h10. Au quartier 1 des communes d'Enchivi et de Massina, des receveurs perchés sur les porteurs des taxibus criaient Ponkapi, Victoire Gambela, d'autres Ndolo Libongo, Gare Centrale, d'autres encore Pascal Kingasani, une litote bien comprise par les Quinois. C'est donc cette ambiance qui a caractérisé toute la matinée d'hier mardi, pas le moindre hiatus dans l'après-midi. Poursuivons cette revue de presse avec les sites Okapi.net qui écrit à sa une « Jonas Tchombela, la MP n'a pas la volonté d'aller aux élections ». Le coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, Jonas Tchombela, a estimé mardi 8 août que la majorité présidentielle n'a pas la volonté d'aller aux élections. Pour lui, l'appel à des journées villes mortes est une activité qui contribue à faire pression sur la CENI pour la publication du calendrier électoral. C'est aussi une façon de faire pression sur la classe dirigeante pour prendre conscience de la recherche d'un consensus inclusif et consensuel autour de l'accord afin qu'on ait les élections d'ici la fin de l'année. C'est une nécessité impérieuse sur laquelle nous devons tabler tous, conseille Jonas Tchombela. Le site de la radio onusienne poursuit en indiquant que réagissant sur les appels à des journées villes mortes, le ministre des Infrastructures Thomas Louaka a condamné ces manifestations, estimant qu'elles retardaient le processus électoral. Un point de vue que rejette Jonas Tchombela, qui rappelle que la majorité présidentielle a bloqué le processus depuis une année et que ces manifestations ne constituent pas un obstacle. Pour Jonas Tchombela, le processus lui-même pose problème et qu'au-delà de tout ce que la majorité présidentielle peut dire, la réelle volonté d'amener la population de l'élection n'est pas visible. Cet activiste de la société civile pense que l'insuffisance de financement à la CENI est une preuve supplémentaire qui démontre que la majorité présidentielle elle-même n'a pas la volonté d'aller aux élections. Bouclons cette lecture avec Okapi.net qui titre « Ville morte, les rassemblements retardent le processus électoral » accuse Thomas Louaka. Le rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement retarde le processus électoral en décrétant des journées villes mortes, a accusé mardi 8 août le ministre de l'Infrastructure, Travaux publics et Reconstruction Thomas Louaka. Selon lui, ces manifestations ont comme conséquence l'arrêt de l'enrôlement dans la ville de Kinshasa. Pour lui, les appels à des journées villes mortes sont des actes qui retardent tout le processus électoral. C'est comme si vous étiez dans un véhicule, vous êtes pressé et quelqu'un crie dans le véhicule, chauffeur arrêtez-vous. C'est contradictoire. On sait très bien que la CENI ne peut pas proclamer un calendrier électoral sans avoir achevé l'enrôlement, estime le ministre Louaka. D'après lui, la publication du calendrier électoral est tributaire de la fin de l'opération d'identification des électeurs. Fin de cette revue de presse et merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu.
Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yves Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.